Allez, go! RLS69RC, bienvenue sur ma chaîne. Un grand merci pour le visionnage et votre présence pour ce nouvel unboxing. Ça nous provient tout droit de la Hollande. Le fournisseur s'appelle Hobby King. On va découvrir tout de suite ensemble ce que c'est. Nous sommes 24 heures après l'anniversaire de ma chaîne. On a fêté 2 ans hier. Ceci est le petit cadeau pour bien démarrer une nouvelle année. Go! Bon, on sait pourquoi on paye des taxes pour la déchetterie. Parce qu'on en a du bordel là. Ici, une paire d'hélices de rechange. C'est un bimoteur. D'ailleurs, pour le détail, ce sont des hélices qui correspondent à l'Albatros de chez Avios. Donc on va voir si on nous a envoyé un avion similaire. Et j'ai donc le plaisir de vous présenter, messieurs, dames, sur RLS69RC, un article qui vient de sortir, le Bushmule de chez Avios. La première version était jaune, elle a eu beaucoup de succès. Les couleurs de cette version numéro 2 sont le noir, le rouge et le blanc. Ça ressemble pas mal au Husky de chez Arrows. Donc c'est vraiment le modèle de sport pour le vol Bush en bimoteur. C'est bien emballé. Voilà comment cela se présente. On va voir l'état de chacune de ces pièces. Très important de vérifier avant tout montage que chaque partie, chaque pièce soit intacte. On commence par les ailes, ici présentes, très jolies, avec le petit âne. Et donc, comme je vous disais, c'est du noir, rouge et blanc. Nous avons ici le stabilisateur, avec la profondeur, la dérive en rouge, avec le petit âne et la marque dessus. Je dis un âne, mais c'est une mule, hein, on est bien d'accord. Et le magnifique train arrière, avec ses roues Tundra qu'on lui connaît. L'expérience faite sur le Bushmule numéro 1, et ayant vu la résistance de ses roues, après quand même passablement d'atterrissage et de décollage, c'est pas mal. Ils ont peut-être continué à fabriquer ces roues dans cette matière-là, car elles devaient avoir plus de succès que l'on ne peut s'imaginer. Voilà. C'est donc pas la mousse comme sur les roues Tundra, plutôt du Sagex. Pour ceux qui ont la version 1, ils savent très bien de quoi je parle. Les petits caches en noir, très jolis. C'est du brut, mais c'est bien fait. Et ici, la section principale de l'aile centrale avec les câbles de connexion pour l'hélipo. On a les moteurs 850 kV. Je ne me souviens plus quelle motorisation on avait sur la version 1, peut-être pareil, mais je crois qu'il y a quelque chose au niveau de l'électronique qui a été modifié entre temps. Voilà, avec les petits cerveaux, ça doit être du 12 grammes. Les flaps, ça a l'air bien branlant tout ça, mais le cerveau n'a pas l'air mort, c'est bon. Un peu de souplesse dans ces charnières, mais c'est très beau. Voilà. On a ici la paire d'hélices fournie d'origine dans le carton. Et si on les compare avec la paire de réserve, ici au centre, il y a la jolie petite fixation. Là, c'est très basique. Vous remarquerez sinon que la forme des pales est identique sur les deux modèles. Il y a juste la pointe de jaune qui les différencie. C'est très vite cassé et vaut mieux avoir une paire de réserve directement. À mon humble avis, le montage sera très rapide et simple car il n'y a pas beaucoup de parties et de pièces à assembler. Nous avons ici, chose que je ne savais pas, le jeu de ski pour l'hiver. Il y a également en option les flotteurs, mais on verra ça plus tard. Une bonne fixation bien solide à la base des skis, ça devrait être pas mal pour quelques vols dans la neige. Et là, nous avons la roue avant.
avec un train relativement solide et un ressort intégré. Des vis et des petites pièces pour compléter le montage. Ici, nous avons des barres en métal. Ça doit être les haubans. J'avais oublié ce détail, mais Avios vous fournit la plupart du temps le hatch, c'est-à-dire le couvercle cockpit version FPV. Les stabilisateurs, en tout cas ça en a l'air. Le nez qui arrive séparément pour le réparer confortablement. Et enfin, l'essentiel, le fuselage magnifique. Je ne me souvenais pas qu'il était aussi petit, mais une fois assemblé, l'avion sera de belle taille. Et voilà la beauté. À l'intérieur, rien de plus simple. Apparemment, une amélioration sur cette version au niveau du train d'atterrissage avant. C'est peut-être plus solide, il faudra que je compare avec celui de mon collègue. Et ça, je ne sais pas ce qu'il y avait sur la version numéro 1, mais je trouve très joli de mettre la marque sous le ventre. Nous avons ici la trappe, dont on voit le cerveau qui est là au fond. Et sinon, le cerveau de la direction avant. On a la porte latérale qu'on connaît. Nickel, très bien fichu, avec beaucoup de place pour l'électronique, dont le récepteur. L'hélipo vient se placer ici à l'avant. Bien, on commence l'assemblage dont je vous épargnerai la majorité. Je fais juste un arrêt sur le collage du stabilisateur, car d'une part, je vois qu'ici, d'usine, c'est pas très bien collé. J'ai donc ajouté un filet de cette colle de contact 10 minutes dans cette fente afin de complètement coller les deux parties. C'est peut-être un détail car il y a le stabilisateur qui vient se placer dessus et fixer le tout, mais vaut mieux avoir une base solide et tant qu'à faire, pourquoi ne pas le faire? Les parties comme l'élévateur sont parfois un peu bousculées et avec le Sagex, comme vous le savez, vous obtenez très vite du jeu. Donc un petit point de colle sur les bords et au milieu, histoire de rester en place de façon pérenne avant de venir sécuriser avec les deux vis prévues à cet effet une fois monté, à moins que vous prévoyiez de détacher cette partie-là pour le transport ou autre raison. On attend pas trop longtemps non plus, car si elle est complètement sèche, la colle, vous aurez peut-être du mal à enfiler de façon précise cette partie-là. Il y a deux types de petites vis, il y en a 4 de chaque sorte. L'une va être utilisée pour fixer le train. Elles ont déjà la rondelle intégrée et les 4 autres serviront à fixer l'extrémité des ailes. Au passage, dans mon langage, je dirais c'est de la merde parce que c'est vraiment très fin. Et la clé d'aile pour répondre les deux bouts, c'est ça. Vous connaissez déjà si vous avez la version 1. Pour un bushmule, une clé complète ne serait pas du luxe. C'est un moyen pour se faire du fric car ils ont déjà prévu de vous vendre ces bouts d'aile en sachant pertinemment que vous allez les casser bientôt. Donc méfiance, même si ça supporte des atterrissages un peu brusques, faites en sorte de ne pas trop secouer les ailes, car celles-ci vous remercieront très vite. Je viens de fixer le train avant, qui est représenté par ce petit mécanisme, un bras ici que vous venez visser sur la tête, respectivement sur la tige du train qui traverse à ce niveau, et une petite tringle qui suit là pour aller raccorder le bras de cerveau. Attendez que l'avion soit bindé pour ajuster. Pour ce modèle, j'ai utilisé un récepteur Spektrum très simple, sans assistance, sans rien, avec 8 voix.
Autant vous dire qu'à une voie près, toutes sont utilisées. Vous avez le choix de mettre chacun des moteurs sur une voie individuelle pour obtenir ce qu'on appelle en anglais le differential thrust. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, mais quand vous tournez à gauche ou à droite avec la dérive, l'un des deux moteurs accélère un peu pendant que l'autre diminue la poussée. Et donc ça fait un peu l'effet chenille lorsque vous tournez à gauche ou à droite, comme avec les chars d'assaut. De très beaux ailerons bien larges. Ils ont du coup minimisé la taille des flaps. Les stabilisateurs, je les trouve très jolis. J'ai vu que sur YouTube, très peu de personnes les installaient. Et voilà à quoi ressemble mon intérieur. Au fond, la petite lumière rouge, celle du récepteur, je l'ai collée à la verticale contre la paroi et son satellite au plafond avec les antennes perpendiculaires à celles du récepteur. Magnifique Bushmule version 2 4S bimoteur, 2 ESC de 30 ampères. Je viens de tester la 5S, ça ne marche pas évidemment. Et donc apparemment une amélioration au niveau du train d'atterrissage que moi je ne peux pas juger puisque je n'ai pas regardé de près la version 1. Les hélices également ont été augmentées d'un pas ou d'un centimètre au niveau de la dimension, je ne sais plus. Avios l'avait en tout cas mentionné. Ils ont fait un upgrade à ce niveau-là. La couleur, je l'adore. J'aime pas le rouge et blanc, mais lorsqu'il y a un peu de noir ou de gris avec, c'est juste magnifique. Ça fait toute la différence. En tous les cas, cela ne m'empêchera pas d'y ajouter ma petite croix suisse. Le nez, 2-3 points de colle, mais vraiment très léger. Il reste donc amovible. Voilà. Et sinon, la trappe de largage que moi-même j'ai réglée sur le i. Vous pouvez faire en sorte qu'il ne claque pas par terre. Mais bon, pour un largage rapide, vaut mieux avoir une porte réactive. Nickel. Sachant que j'utilise un récepteur sans stabilisation, automatiquement, les courses des différentes surfaces de contrôle sont au maximum et sont plus importantes que sur un AR 636 AS3X paramétré. On se réjouit de se retrouver dans les champs lorsque vous êtes en phase de roulage et que vous vous retrouvez dans la bordure, coincé dans les herbes hautes. Eh bien, vous avez la marche arrière pour vous dégager. Les deux moteurs sont réglés d'usine pour rotationner vers l'intérieur, donc contre le fuselage. On peut bien entendu voler avec la rotation à l'inverse. À ce compte-là, il faudra également inverser la position des hélices. Je le fais remarquer car la plupart des avions bimoteurs RC de série ont les deux moteurs qui tournent dans le même sens, auquel cas vous avez deux hélices qui sont complètement identiques. Avios Bushmule version 2 4S bimoteur avec la possibilité de voler avec des LiPo de 3000 à 5000 mAh. Ai-je lu entre temps? Et sachant à quoi ressemble une 5000, je peux vous dire que ça rentre sans problème. Et d'ailleurs, il faudra faire attention à la petite tringle de la direction. Et le hatch, comme il est creux, se ferme sans problème. C'est juste au niveau du poids qu'on va se poser quelques questions. Mais on croit savoir que ce Bushmule est très puissant. Au niveau du couple, avec les nouvelles hélices, ça ira d'autant mieux. RLS69RC, un grand merci pour le visionnage. Merci d'avoir suivi ce montage avec moi. Je vous donne rendez-vous au terrain pour le premier essai. Nous voilà téléportés au terrain avec ce Bushmule. Le montage n'aura pas duré longtemps. On part directement pour le Maiden Flight. J'embarque une LiPo 4S 5200 mAh. Je vous rappelle, on nous conseille 2000 à 5000. On va tester avec ça. Il y a un peu de vent. On ne pourra pas faire de folie parce qu'il est lourd. Et donc ça m'empêchera de m'écraser ou en tout cas de faire le fou. Si tout va bien, on continuera après avec des LiPos un peu plus petites.
RLS69RC. N'oubliez surtout pas de vous abonner, la cloche de notification et un petit pouce en l'air. Merci pour le visionnage. On va en profiter avec la trappe pour larguer ce parachute auquel j'accroche la Runcam. On verra s'il n'est pas trop lourde. Allez, c'est parti. Mais oh, il y a un problème avec les gaz. Ce récepteur, je te jure, ce putain de récepteur, encore. Chaque fois, c'est au même endroit en plus. Mais c'est de la merde, c'est de la merde. Mais calme-toi, gamin, c'est que du Sagex. Bon bah mes amis, exactement 15 secondes de vol depuis le décollage. Merci à mon petit frérot d'avoir quand même filmé. N'utilisez pas cette daube. Le deuxième accident, déjà, à cause de ce récepteur. Ils m'ont déjà fait planter le FunCub XL. Dernièrement, ils sont maudits, faut que je m'en débarrasse. Perte de contact de nouveau, j'avais pourtant fait le test à distance. Nouvel avion, 15 secondes de vol, il est déjà tout pété. Et comme je vous disais, pendant le montage, Avios, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc le moindre crash, tout est pété. Vraiment là, c'est dommage. Je vais même pas connaître cet avion en vol entier et neuf. Il est pété après 15 secondes. Bon bah voilà. Super les récepteurs, super Avios, super tout. Restez accrochés. J'espère vous offrir quelque chose de mieux la prochaine fois. On va le réparer et on revient au plus vite.